Haïti a adhéré au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses amendements depuis mars 2000. Cet accord international, né à la suite de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, a été adopté en 1987. Elle est devenue, depuis 2009, un instrument d'application universelle. Le protocole de Montréal s'est révélé un outil efficace qui permet à la communauté internationale d'éliminer environ 99% des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Mesdames, Messieurs, la résolution 40-114 des Nations Unies de décembre 1994 a proclamé le 16 septembre, date anniversaire du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Journée internationale de la couche pour la protection de la couche d'ozone. Chaque pays parti a le devoir de célébrer cette journée. Haïti a toujours fait de son mieux via son instance de mise en œuvre, le ministère de l'Environnement, pour célébrer cette journée et être en conformité avec cette exigence. Cependant, depuis l'année dernière, le Bureau national de l'ozone a consacré 2 semaines entières, les 2 premières semaines du mois de septembre, pour promouvoir et célébrer les efforts déployés par le protocole de Montréal, qui a donné tant de résultats positifs pour la protection de la couche d'ozone. Cette quinzaine, qui débute le 1er septembre, culmine à la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Durant cette quinzaine, une série d'activités liées à la sensibilisation de la population est réalisée. Mesdames, Messieurs, pour construire un avenir meilleur, il est indispensable d'éduquer et d'informer la population dans son ensemble. L'expérience a montré que plus on est informé, mieux on peut s'impliquer. La quinzaine de l'ozone a été envisagée dans un souci de renforcer les liens du Bureau national de l'ozone avec la population dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal. C'est une plateforme qui facilite les échanges d'informations et permet de nourrir les réflexions de tous en les amenant à questionner leur action quotidienne et leur impact sur la couche d'ozone. Au nom du ministre de l'Environnement, M. James Cadet, et à mon nom propre, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte du ministère de l'Environnement pour le lancement de cette quinzaine de l'ozone qui s'étend du 1er septembre au 14 septembre et le jour J sera le 16 septembre qui sera la journée mondiale de la couche d'ozone. Donc, toute cette quinzaine de l'ozone et toutes les activités qui vont se réaliser en cette période vont se faire autour de cette journée mondiale de l'ozone. Permettez-moi avant tout propos, au nom du gouvernement haïtien et du ministre de l'Environnement en particulier, d'adresser à chacun de vous ici présents mes plus vives félicitations et mes plus sincères remerciements pour nous avoir accordé cette marque d'honneur. Mesdames, Messieurs, le 16 septembre, la quinzaine de l'ozone se veut une plateforme de sensibilisation à l'intention du grand public en général.
Mesdames, Messieurs, nombre de personnes ne comprennent pas les liens intimes qui unissent les activités humaines et les problèmes environnementaux, notamment l'épuisement de la couche d'ozone, parce qu'elles ne détiennent pas les informations adéquates. Le Bureau national ozone a jugé nécessaire de consacrer ces 2 semaines à mettre les bouchées doubles pour renforcer la prise de conscience du public vis-à-vis de cette problématique. Une information suffisante peut apporter non seulement la sensibilité, mais aussi les attitudes et les comportements indispensables pour promouvoir la participation et la coopération pour une gestion durable. D'entrée de jeu, je dois vous dire que la cérémonie de ce matin avait une double signification. D'abord, le lancement de la quinzaine de l'ozone autour de la journée mondiale du 16 septembre et le lancement d'une semaine de portes ouvertes qui se réalisera ici même à la salle de conférence du ministère de l'Environnement. En effet, la première semaine est consacrée à une série de conférences, débats sur les sujets suivants: la problématique de l'épuisement de la couche d'ozone, le protocole de Montréal, actions, résultats et perspectives, Haïti et le protocole de Montréal. Par cette série de conférences-débats, le Bureau national ozone entend sensibiliser le grand public sur l'importance de la couche d'ozone et sur la nécessité de la protéger. Élucider le lien existant entre la problématique de l'ozone et celle des changements climatiques. Partager et diffuser des informations relatives au protocole de Montréal et son dernier amendement, l'amendement de Kigali. Établir la relation qui existe entre la mise en œuvre du protocole de Montréal et le secteur du froid en Haïti. Je saisis l'occasion qui m'est offerte maintenant pour inviter la population en grand nombre à venir partager et participer à ces conférences, débats pour renforcer la compréhension sur cette thématique parce qu'elle fait partie de la solution. La deuxième semaine sera consacrée à la réalisation de toute une série d'émissions d'éducation et d'information dans les médias. Nous vous prions de prêter toute oreille pour ne rien rater. Faut-il rappeler que la présence de la couche d'ozone au niveau de l'atmosphère est l'une des conditions remplies par notre planète qui garantit la présence de la vie à sa surface. Elle sert de filtre contre les rayons ultraviolets bêta incompatibles à la vie sur Terre. Mesdames, Messieurs, pour cette quinzaine de l'ozone que je déclare à présent officiellement lancée, je profite pour faire appel à la responsabilité de toute la population haïtienne, non seulement dans le contexte de la mise en œuvre du protocole de Montréal, mais aussi dans la gestion de tous les problèmes auxquels notre environnement est en train de confronter. L'État doit jouer son rôle moteur pour stimuler l'implication de tout un chacun. Le ministère de l'Environnement, à travers le Bureau national ozone, BNO, durant toute cette quinzaine, se propose de stimuler une bonne partie de la population en vue de déclencher en elle cette volonté collective en faveur de la protection de la couche d'ozone et de la protection de l'environnement en général.